Ok, vous l'avez demandé donc sur la précédente vidéo et on va le faire ensemble. On va monter un nœud Pi sur ordinateur version Windows pour voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est possible aussi de le faire sur version Mac. Avant, j'ai fait des tests, donc c'est satisfaisant, ça fonctionne. Ça fait augmenter le minage, le ratio de pi, le rendement de pi que vous voyez sur votre application, ça le fait augmenter, mais malheureusement ça prend quelques ressources de votre ordinateur. Et pour ma part, je ne l'avais pas laissé parce que j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler entre autres choses sur d'autres tâches, et ça me dérangeait de voir le ventilateur toujours s'activer. Ça peut être intéressant, je pense, pour les PC de bureau avec la tour qui ont des ressources de calcul plus importantes. Ou alors si vous avez un ordinateur portable qui dort quelque part, qui ne sert à rien, ça peut être intéressant. Par contre, il faut qu'il tourne moins sur Windows 10 parce qu'on va avoir besoin de l'application Docker qui est ici donc sur docker.com et qui tourne au minimum sur Windows 10. Pour ceux qui sont extrêmement débutants sur Pi Network, qui veulent commencer à la fois le mining de Pi sur le téléphone portable et sur l'ordinateur, rentrez mon code d'invitation pour avoir 25% de rendement en plus et un Pi offert tout de suite, donc Sina in the City. Et comme ça, vous aurez tout de suite 45% de rendement en plus, puisque avec ce code d'invitation, vous avez 25%. Et avec le nœud, vous avez 20%. Et le nœud fait que chaque jour où vous faites fonctionner le nœud, vous gagnez 20%, 20%, jusqu'à stabiliser, selon les témoignages que j'ai pu avoir, à stabiliser jusqu'à 160% de rendement en plus. Donc si vous rentrez mon code d'invitation, vous aurez 185% de rendement. Si vous rentrez mon code d'invitation, il vous fait tourner un nœud. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur docker.com, vous allez créer un compte et vous allez télécharger l'application version gratuite qui fera entièrement l'affaire. Donc on va le faire ensemble, on va chercher l'application. Voilà, Docker Desktop pour Windows. Voilà, en fonction de votre Windows. Alors en général, quand c'est bêta, je vous conseille pas, ça veut dire que c'est encore en phase de test, donc on va prendre celle-ci juste au-dessus. Donc on télécharge. Donc en raison de mon Wi-Fi, ça va prendre un certain temps. Ok, une fois que c'est fait, on va en profiter pour télécharger dans un même temps, en une fois, l'application qui nous sert à faire tourner le node. Donc pour ça, on va sur minepi.com, Pi Blockchain, et on va sur Pinode. Donc nous, on fait le test ici sur Windows, mais c'est aussi possible sur Mac. Donc vous trouverez peut-être des tutoriels sur Mac, mais la majorité des gens, je pense, tournent sous Windows. Donc il y a le Linux qui devrait arriver aussi prochainement. Ok. Donc une fois qu'on a tous les téléchargements, on va premièrement installer le Docker Desktop ensemble. Alors, ma version de Windows est en espagnol, mais vous comprendrez. Certainement, les boutons qui sont proposés sont les mêmes. Après le Docker Desktop, on va le mettre en... Voilà, donc l'installation est faite. Maintenant, on ferme cela. Et on va lancer le Docker. Donc le raccourci est ici. Sinon, vous allez le chercher dans le menu. On lance le Docker. Donc parfois, il y a des gens qui sont effrayés parce qu'il y a une ligne de code en Linux qui s'installe. Honnêtement, j'ignore de quoi il s'agit, mais on peut le désactiver. Donc voilà, il faut accepter les termes. Alors, mettez bien sûr que c'est personnel. Vous rentrez une adresse email, la même adresse email que vous avez rentrée en vous inscrivant sur le site.
ça va vous rediriger sur le site internet pour ensuite vous rediriger encore vers l'application. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, vous êtes étudiant, ça va très bien comme ça. Ok, nous y sommes. Donc là, il va falloir créer un container. Et on vous propose de créer un container de démonstration pour vous apprendre en fait qu'est-ce qu'un container et comment je fais fonctionner un container. Donc en fait, quand vous allez aller là, il va vous dire le meilleur moyen de faire fonctionner, de vous expliquer ce qu'est un container, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous mettez what is a container. Voilà, donc là vous voyez, il fait tourner donc un container. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'application Pi-Network qui fonctionne ici. Donc à ce moment-là, le Docker Desktop est installé. Donc félicitations, l'étape numéro 1 est en place. Maintenant, on va aller voir l'étape numéro 2. Donc on va chercher notre application Pi-Network qui a été téléchargée préalablement. Pareil, on installe. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide que le Docker Desktop. Et vous préparez votre téléphone en allant sur votre application Pi aussi, puisque les deux vont se synchroniser. Ça vous installe aussi un raccourci sur le bureau. Donc on démarre l'application Pi-Network. Bon, là, il retrouve mes identifiants automatiquement parce que je l'avais fait au préalablement. Après, c'est assez simple. Quand vous démarrez ceci, l'application va vous donner un code à 6 chiffres. Et quand vous allez sur votre mobile, c'est la même interface. Vous allez ici dans le menu à gauche, vous trouvez le menu Node. Et dans le Node, vous vous connectez en entrant le code que vous propose l'application ici. Vous allez voir tout de suite votre interface de votre smartphone visible sur l'ordinateur comme moi actuellement. Donc une fois que c'est fait, donc là vous avez deux onglets, le Pi App, donc c'est ce que vous avez sur votre téléphone, et le Pi Node. En fait, le Pi Node va être un propulseur de votre Pi App. Ça va augmenter votre rendement qui est ici. Pour vous expliquer plus en détail, quand vous allez descendre dans votre application, ici, bonus de node, ça va augmenter. Donc au départ, ça va augmenter de 10 ou 20, ça veut dire que ça va augmenter de 10 ou 20% votre rendement actuel. Et pour parler à Seb, que vous connaissez maintenant, qui gère un nœud, c'est monté jusqu'à 1.6. Donc ça veut dire que ça a augmenté, ça a non seulement doublé son rendement, mais ça l'a plus que doublé puisque c'est multiplié son rendement par 1.6. Ça veut dire que si vous avez par exemple 0.01, eh ben vous allez vous retrouver à 0.026 en faisant tourner le node 24 heures sur 24. Donc comme je l'ai expliqué, ça serait bien de trouver, je pense, pour ceux qui ont de l'électricité pas chère, de trouver un PC qui dort, qui fonctionne au moins sur Windows 10 où vous l'installez et vous faites tourner ça au calme. Et je pense que ça peut être intéressant si vous avez une conviction forte à long terme sur le Pi, sur une montée de prix importante. Ça pourrait être vraiment très lucratif. La preuve est que moi j'ai fait ça pendant 6 ans avec mon téléphone et ça a rapporté un bon billet, quoi. Donc là actuellement ça corrige, mais bon, c'est comme ça, c'est la spéculation. Maintenant, on va sur le Pi Node et on va faire, donc là, ça dit « Your computer is not running the blockchain ». Ça veut dire qu'en ce moment, votre ordinateur, il participe pas du tout aux validations de blockchain, etc. Donc là, quand on le fait de base, ça va pas être instantané. Là, en gros, si vous faites que ça, vous allez valider le testnet. Okay, donc vous avez le testnet pour tester des applications, etc. Et vous avez le mainnet qui est la blockchain officielle de Pi, et le testnet, voilà, c'est pour faire des tests comme son nom l'indique. Maintenant, si on veut faire tourner la blockchain, il va falloir aller sur ce menu-là, Visit Tech Setup et Install Docker. Donc nous, il est déjà installé.
Et il faut qu'on ait au moins Windows 10. Donc là, vous voyez, il y a tout qui s'affiche en vert et Docker daemon is running. Donc si on revient sur le Docker, là, normalement, on a le container, on a le pi qui devrait apparaître ici. Là, normalement, on a le pi qui devrait apparaître. Voilà, le pi network apparaît et ça va nous dire ici combien de pourcentage ça nous prend de CPU, etc. Donc comme je vous l'ai dit, ça nécessite certaines ressources. Donc précédemment, je m'étais arrêté là et je l'ai fait tourner seulement, même pas une journée, je l'ai fait tourner peut-être 1 heure et ça m'avait augmenté moi mon taux à 0.2, donc ça va augmenter mon taux de 20%. Maintenant, en faisant des recherches complémentaires, j'ai vu qu'il fallait aller fouiller ici, donc Open Router Ports. Et en ce qui me concerne, tous les ports sont OK. Donc les ports concernés, c'est 31400 à 31409. De quoi il retourne en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il faut avoir les ports ouverts? Parce que la blockchain a besoin de communiquer avec votre ordinateur comme un serveur pour envoyer et recevoir des informations. Donc c'est très important que ces ports soient ouverts pour pouvoir avoir un node totalement opérationnel. Maintenant, si ces nodes-là ne sont pas ouverts, il va falloir suivre ces étapes-là pour les ouvrir, en fait, pour les rendre disponibles. Donc là, vous voyez que de base, si vous avez une configuration de base de Windows, ce que j'ai, tout fonctionne directement. Maintenant, si je vais ici, honnêtement, je vais le découvrir avec vous, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout est OK. Tout est OK, donc là, vous voyez la différence tout à l'heure. Your computer is syncing with the blockchain. Donc ça veut dire que qu'il est en train de se synchroniser avec la blockchain. Ça peut prendre quelques heures. Et au bout d'un certain moment, ce message va changer pour Your computer is running the blockchain. Donc là, je vais pas le faire parce que ce serait ridicule que je laisse l'ordinateur tourner longtemps. Et puis, c'est pas mon envie parce que c'est mon ordinateur qui me sert pour travailler. Je fais du montage vidéo notamment pour poster des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai besoin de mes ressources de calcul. Donc, moi, je peux pas me permettre de faire tourner ce nœud. Et à tout moment, en fait, vous pouvez recliquer sur ce bouton. Si vous, par exemple, vous avez un seul ordinateur et que vous voulez faire tourner ce nœud, vous pouvez mettre ce bouton sur off pour justement arrêter de solliciter la puissance de calcul de votre ordinateur pour laisser un petit peu tranquille et faire vos tâches. Et quand vous n'utilisez pas la puissance de calcul, hop, vous revenez sur on. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont un PC fixe avec les grosses tours, avec des bons ventilateurs et une électricité pas chère, j'insiste là-dessus. Ça dépend du pays où on se trouve. Moi, par exemple, au Mexique, ça peut être intéressant puisque la dernière facture d'électricité pour 2 personnes dans un appartement, on payait l'équivalent de 9 euros, 10 euros maximum pour 2 mois. Donc ça fait 5 euros par mois. Donc pour nous, en l'occurrence, oui, c'est très très intéressant. Je vais certainement configurer un ordinateur prochainement pour miner du Pi à travers un Pi node. Alors, il semble qu'on puisse avoir un seul nœud par personne. On ne peut pas faire des grosses fermes de minage comme sur Bitcoin. Et c'est justement en fait l'objet, la raison d'être de Pi Network, ce pourquoi Pi existe, c'est justement pour avoir une équité dans la participation de la blockchain et ne pas avoir de déséquilibre ou de monopole. C'est-à-dire que tout le monde peut contribuer à la blockchain, donc avec simplement un téléphone portable, ce que la majorité des êtres humains sur Terre ont, et si on veut aller plus loin, avoir le nœud et le téléphone portable. Après, quelqu'un qui a un téléphone portable et qui connaît beaucoup de personnes et qui leur donne leur lien leur code d'invitation, le mien est en description, c'est là in the city si vous voulez commencer le mining, il peut se retrouver à avoir un rendement beaucoup plus fort que quelqu'un qui a par exemple seulement 2 ou 3 personnes et un nœud. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais si ça vous plaît et que vous aimez la technologie, que vous êtes curieux, ça peut être intéressant. J'espère que ceci vous a plu. Après, j'ai rencontré une difficulté lors de ma première installation que je n'ai pas rencontrée lors de cette installation en direct avec vous. C'est la ligne de code Linux qui s'était créée. Après, j'étais allé fouiller dans Docker. J'avais trouvé ici extension Linux, etc.
Je l'avais tout simplement désinstallé, donc il faut aller fouiller ici dans le menu. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour tous les likes, les abonnements. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Le sujet de Pi-Network est vraiment le sujet qui a propulsé cette chaîne qui était à peine naissante. Et je reviens à partir de début avril maximum. Il se peut que je revienne juste avant pour les analyses de marché concernant les crypto-monnaies, les partages de réflexions. Et prenez soin de vous et on échange en commentaire et sur les différents canaux Telegram et Discord. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.